Bonjour à tous, c'est Keiji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la planche sur laquelle je sèche depuis X temps. Je voulais pas vous mettre au défi de vous ressortir la vieille planche, mais bon, il faut que j'avance, donc du coup, c'est reparti. Donc là, je vais essayer de me concentrer sur le décor. Hop, bon du coup là, je fais ma sélection. Youp, ça c'est mal fermé. Je vais faire ma sélection, donc je me mets sur le calque. Hop, voilà. Donc souvent, ce que j'aime bien faire, c'est déjà mettre en petit niveau de gris toute la sélection du futur, de la future zone que je vais devoir dessiner, voire colorier, enfin colorier, passer en niveau de gris ou passer en trame. Hop. Comme ça me fait une zone de sélection plus facile à laquelle accéder par la suite. Parce que là, je m'étais mis sur le calque de Ink pour sélectionner tout ce qui est autour de mes ancrages de personnages. Maintenant, j'aurais juste à cliquer, par exemple, faire hop, cliquer sur mon niveau de grille et faire sélectionner. Et comme ça sélectionne directement, voilà, cette zone-là, ça va plus vite. Donc, alors, mettons sur le calque du décor et essayons de voir ce qu'il en est. Donc là, en reprenant la page, je trouve qu'il y a un petit côté très grand angle. Alors, je sais pas si je le conserve, si je fais des trucs un peu bizarres, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu hors de propos de rajouter un angle autant fisheye, sans raison, au cours d'une conversation. Ça rappelle les plans dans One Piece, hein, dans la saison 1, là, sur les premiers épisodes où on ne sait pas pourquoi, au cours des conversations, d'un coup, il y a des gros plans sur le pif des personnages, tout déformé, sans raison. Donc, on va éviter ça. Ils sont dans une sorte de petite forêt à l'orée d'un bois ou dans une clairière, j'en sais rien. Le tout, c'est qu'il faut que ça fasse un petit peu, comment dire, touffu. Pas si ça se dit un petit peu touffu. Alors j'essaie juste des brushes là, mais c'est juste vraiment pour tester. Voir si je mettais un gros contraste derrière, est-ce que ça irait bien ou est-ce que ça fait trop chargé? Non, ça fait trop chargé, donc on va essayer d'éviter. Hop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire. Bon, grosso modo, hein, vous avez. Si on regarde, grosso modo, ça va faire ça, hein. Voilà. Donc sans rentrer dans des complications de perspective. Voilà, juste avec les trois traits que je viens de tracer tout à l'heure, je vais essayer de respecter à peu près ça, faire une sorte comme s'il y avait un sentier ou un tracé, de manière à ce que ce soit plus clair sous ces zones-là, un petit peu ici aussi, et comme ça m'évitera de détourer les persos, sinon au pire, hein, je ferai une sorte de petit gommage autour des personnages, une fois qu'il y aura le décor et les niveaux de gris, pour qu'ils soient bien détachés du fond. Donc là, c'est un petit peu comme les hachures de la dernière fois, hein. Je fais des brins d'herbe, si je veux faire, vraiment, des touffes d'herbe conséquentes, bah, je vais y passer un petit moment. Donc je pense que je vais faire le plus gros et je vous reprendrai un petit peu plus tard, au cours de cette année. Bon, j'espère pas y rester, plus d'un an, hein. Ah non, si c'est vraiment, sur cette page-là que je termine le manga, c'est que vraiment elle m'aura donné du fil à retordre et pourtant elle est toute simple, hein. Alors je l'ai regardé tout à l'heure sur InDesign, mise côte à côte, avec l'autre page. Donc ça, c'est une page de droite. Et en fait, ça fonctionne bien, hein. Même si cette page est pas, je trouve qu'elle est pas, voilà, sans plus, hein. Je vous dis la vérité. Il y a des fois, on est fier de son travail, il y a des fois, on n'est pas content. Là, je trouve que c'est pas inspiré, mais ça fait le taf. Et je pense que finalement, une fois que vous serez pris dans l'entraînement, donc des événements au cours de ce tome 2, en fait, vous allez pas l'avoir passé la page, vous allez juste vous concentrer sur les bulles, essayer de comprendre ce qu'il raconte. Et finalement, j'aurais très bien pu faire des gros plans champ contre champ, un petit peu comme là, hein, champ contre champ,
juste avec les bulles et ça, bah, ça marchait aussi, hein. C'était juste, une façon de donner un petit peu plus de dynamisme, même si je trouve que j'aurais pu mieux réfléchir tout ça. Donc voilà, je vous montre, hein, toutes les étapes du process, donc c'est pas forcément glorieux. Il y a des fois, voilà, on se trompe, on échoue, on refait. Là, je suis sur un semi-échec, mais du moment que ça fonctionne pour ma narration, je vais en rester là pour l'instant. Comme je vous disais, c'est déjà suffisamment chronophage. J'ai rajouté une quarantaine de pages par rapport au tome 1, donc ça me fait, 100 pages plus 40 de plus à terminer, d'ici la fin de l'année prochaine. Sachant que j'y travaille juste par petites touches, une petite heure par-ci, une petite heure par-là. Autrement dit, c'est un sacré boulot. Donc je pense que je suis excusable. Si, cette page, je sais pas quel est son numéro, mais si cette page est un petit peu en deçà du reste du manga qui, pour l'instant, hein, je suis assez content, c'est très dynamique et il y a beaucoup de détails, de scènes d'action sympathiques, une bonne mise en scène. Voilà, on dirait presque un animé. Alors, je sais que certains mangaka, dans des situations comme ça où c'est juste du dialogue, ne se seraient pas forcément embêtés, à faire beaucoup de décors, à faire du détail partout, parce que ça sert à rien, ça apporte rien de plus à la scène, c'est pas une mise en situation, c'est pas un personnage, secondaire là, le décor à ce moment-là. Parfois oui, mais là, pas du tout. Donc, c'est juste une forêt lambda, comme on a pu en croiser d'autres. Et certains mangaka auraient juste fait, 3 brins d'herbe par terre, 1 ou 2 troncs à l'arrière et ça suffit, quoi. Et des fois, c'est vrai, c'est bien, ça reste aéré, ça reste assez, assez léger pour la mise en page, d'autant que là, elle est alourdie par pas mal de bulles et puis des niveaux de gris assez, assez présents, hein, ici, là, en haut, là. Donc un ciel assez lourd, on va dire. Mais pour l'instant, je ne suis pas résolu à faire dans le minimalisme. J'arrive pas à m'y résigner, à faire bah, des cases qui sont quasiment blanches, juste le personnage, rien derrière, ou juste un petit niveau de gris, ou juste 2 traits pour rappeler qu'il y a une poutre là, ou un angle de maison. Voilà, pour l'instant, j'arrive pas à m'y faire. Alors c'est peut-être un coup à prendre, ou c'est une certaine façon aussi de raconter son histoire. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu des deux. Parfois ça sert, parfois ça dessert de trop charger comme ça les décors. Donc on verra. Seul l'avenir nous le dira. Et quand vous aurez le manga entre vos mains, peut-être vous en rappellerez même pas, hein, si vous m'avez écouté au cours de cette vidéo. Mais voilà, tant que vous n'êtes pas choqué ni traumatisé par la planche, le dessin ou le cadrage, ça va. Alors autre chose, oui, c'est vrai que quand on est auteur, qu'on est créateur, on va forcément titiller sur des détails que la plupart des lecteurs ou du commun des mortels ne vont pas prêter attention, qui ne vont pas prêter attention. Heu, Honnêtement, ça va pas changer, la vie, ça va pas changer l'histoire, ça va pas changer le fait d'apprécier le reste de la lecture. Mais bon, voilà, c'est des petits ratés, des fois on n'est pas tout à fait content de soi et malheureusement, il faut continuer d'avancer. Je sais que les grands mangaka qui sont obligés de boucler une vingtaine de pages par semaine, ils ont beaucoup de regrets, hein, parfois même, ils reviennent carrément sur l'histoire, ils reprennent un chapitre. Là, ça fait assez bizarre quand même, mais c'est arrivé. J'ai pas les exemples en tête. Je pense que vous en connaissez. Ou s'ils ne reviennent pas forcément sur l'histoire, voilà, ils s'excusent après dans des interviews, ils disent: «Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ci, j'aurais mieux fait de faire comme ça» et cetera. Après, on peut comprendre, hein, ils sont pris par le temps, ils sont très occupés. Ils se donnent déjà à fond pour, nous livrer, des histoires assez incroyables dans des délais très, très courts, très, très serrés, donc on peut pas non plus trop se plaindre.
Il faudrait que je pense, parce que là, les personnages sont en train d'arriver dans un endroit qui est un petit peu plus, au sud, sur le continent, donc c'est un petit peu plus exotique. Et là, je j'ai pas pensé à faire une végétation un petit peu plus, pampa. Du coup, je vais faire des sortes de, j'en sais rien, des yuccas, des trucs, des ananas bizarres qui poussent par terre. Ah, c'est juste manière à boucher, hein, à combler. De la forêt, il y en avait beaucoup dans le tome 1, il y en a encore dans le tome 2, même si c'est vrai que les séquences, j'ai essayé de les faire se situer, se passer dans des endroits un petit peu plus précis. Vous aurez des ruines, vous aurez des camps, vous aurez des citadelles, vous aurez bien sûr le temple du temps, donc le pan de Chronos, qui joue qui a une place prépondérante dans ce deuxième tome, qu'on n'a pas vu dans le premier. Et du coup, voilà, ça me prend pas mal de temps de faire tous ces trucs d'architecture. Là, c'est pas de l'architecture du tout ce que je fais, là, c'est vraiment du remplissage, manière à donner un petit peu de volume et de corps à tout ce fond, à tout ce décor. Je recherche pas forcément l'excellence, le détail, l'ultra détail ou quoi que ce soit. Tiens, je crois que je vais tricher, je vais prendre un brush où déjà il y a plusieurs. Ça va m'économiser un petit peu de temps. Même si ce brush-là, le problème c'est que si on repasse un petit peu au même endroit, ça fait des espèces de boucles. Je sais pas si vous le voyez là. Clic, 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 vous voyez? Là, ici, là, ça fait une espèce de boucle. Donc il faut faire attention de ne pas trop appuyer et de changer chaque fois son orientation pour pas faire trop artificiel. Alors quand vous dézoomez comme ça, voilà, quand la page de manga elle va être à peu près comme ça, ouais, ça passe bien quoi. Ça fait comme si c'était les ombres des herbes. Le haut des herbes, c'est un petit peu plus épais. Le dessous, là, on va dire, c'est comme si c'était des ombrages. Des ombrations des ombres. Voilà. Donc on va en mettre un peu à droite à gauche. Si possible, pas trop charger le centre. Plutôt charger les côtés, là, pour que ça fasse une sorte de halo de niveau de gris, un petit peu comme j'avais fait ici, là, sur la partie haute. On a cette espèce d'halo qui traverse comme ça, là. Qui d'ailleurs donne en quelque sorte le sens de la lecture, hein. Ça vous fait commencer sur cette première bulle, là, en haut. Ici, ensuite là, ensuite là, ensuite là. Donc là, ça fonctionne bien, même si j'étais pas content au début. Je trouve que c'est finalement pas plus mal. Hop, là, du coup, là, je peux boucher à fond parce que ici, c'est entre le bord de la case et la bulle. Donc, c'est censé être quasiment un premier plan, donc il peut être plus foncé, plus chargé. Alors après, ce qu'il faut, ça c'est une chose sur laquelle je dois faire attention, c'est de pas non plus m'attarder sur des détails qui sont sans importance. Par exemple, là, si je zoome comme ça et que je travaille comme ça, je me dis, waouh, mais l'herbe elle est moche, ça ressemble à rien. Il faudrait que je fasse les brins d'herbe plutôt comme ça, là, hop, là, j'en fasse un comme ça, un qui croise l'autre, ce genre de choses. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, ce serait plus joli, mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous allez le regarder, le manga, vous allez avoir, moi, c'est le format 15-21, donc ça va être ce format-là. Est-ce que vous voyez vraiment les brins d'herbe par rapport à ici ou là? Est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment une différence dans le détail et dans le soin apporté? Parce que je pourrais très bien faire des brins d'herbe avec les petits traits là, hop là, là, les petites ombres, comme si c'était des plumes et tout ça. Mais au final, quand on voit le produit final imprimé, est-ce que vous voyez une différence? Non, je pense que il n'y a pas besoin de s'attarder sur ça. Donc ça a été un truc qui m'a été difficile d'accepter au début. C'est de me raisonner dans le niveau de détail que j'intègre dans mes décors ou juste dans mes planches sur mes personnages, sachant qu'après, voilà, une fois que c'est imprimé, ce sera des détails qui passeront complètement à la trappe, même des fois en fonction du type d'impression que vous allez choisir. Par exemple, si vous faites des petits tirages, ça va pas être tiré sur une presse, ce sera pas de l'offset, ce sera une presse numérique. Et des fois, pour avoir une meilleure productivité, ils font un réglage qui est assez sommaire, on va dire. Donc ça va être du 300 dpi basse def.
J'ai eu un petit peu ce problème-là sur la routine de Kikujiro. Je l'ai fait imprimer en moins d'exemplaires que Fox in Time et du coup, c'est passé sur une presse numérique et je trouve que l'impression est un petit peu moins précise, moins saturée que le Fox in Time. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je m'étais embêté à faire des traits, assez fins, assez détaillés et ça ressort pas forcément, comme ça devrait, enfin, selon moi, hein. Après, je pense qu'il y a plein de lecteurs qui ont pas fait attention, ils m'ont félicité pour le travail, la couverture, le truc, l'aspect final, le rendu, ça faisait vraiment pro et cetera. Mais bon, voilà, moi ça me comme j'ai travaillé un petit peu dans l'imprimerie dans le passé, bah, ça m'a un peu chagriné. Oh, j'étais triste. Oh là là, j'en ai versé des larmes. Moi, je vous dis pas. Donc voilà, j'essaie de me limiter, je mets du détail sans trop en mettre. C'est vraiment pour donner un petit peu de volume, un petit peu de profondeur. Alors là, j'ai mis juste un aplat de gris, donc vous n'aurez pas vraiment de profondeur. Il faudrait peut-être que je mette un petit peu de... Je vais prendre un brush un peu cracra, comme celui-ci. Ah oui, là, c'est très cracra, c'est magnifique. C'est trop cracra. Voilà, hop. On va faire comme si c'était un crayon à papier et faire des zones un petit peu qui délimitent le sol sans plus, qui viennent un peu sur les bords, donc ça fait un petit peu le sentier là qui va rentrer dans les herbes sur le côté, mais sans plus. Hop, on en met un peu, mais pas trop, puisqu'après je vais mettre sur mon aplat de gris là, je vais travailler mes ombres. Donc, ils avaient le soleil sur la partie gauche. Il faut que je pense à faire la même chose. C'est vrai que j'ai pas trop pensé, j'ai assuré comme un imbécile la dernière fois. Bon, ça va, ça respecte à peu près. On a les ombres là qui sont au bon endroit pour les bras, sous les bras. Mais peut-être j'ai envie de faire le soleil qui tape plutôt derrière, pas vraiment sur eux. Hop, donc je vais sélectionner ma case ici. Non, là, j'ai pas tout à fait fini dans les détails, c'est pas encore au point pour mon décor là, mais je vais commencer déjà à travailler un petit peu mes niveaux de gris pour y voir plus clair. Hop, hop, voilà, là c'est fond. Tac. Là, il y a un peu de lumière ici, on va dire. Il va falloir que je fasse. Et devant, il faut que ce soit un peu plus sombre. Et ensuite, on va mettre les ombres. Alors les ombres, je sais pas trop comment je fais. Est-ce que je fais quelque chose comme ça? Est-ce que je fais... Là, il est en suspension, là, on est d'accord. D'accord, ouais. Pareil, Kate, elle est en suspension. Et lui, Fox, non, peut-être il touche par terre. Mais alors là, du coup, c'est pas... Ah, je suis pas fan. Je suis pas fan, donc je vais faire sinon, je vais faire ça, hein. Un brush avec une opacité moindre. Et après, je lisserai un petit peu tout ça. Hop. C'est un test, hein. En général, je fais pas les ombres comme ça, mais là, comme ils sont tous en suspension, c'est vrai que je me suis pas posé la question de comment serait l'ombre. Est-ce que ça passe? C'est un peu grossier, un peu vulgaire. C'est un peu grossier, un peu vulgaire. Je vais juste rajouter une petite traînée de lumière. Voilà, c'est nul. Hop, si, on va faire une traînée de lumière sur les SFX. Comme ça va passer devant sur le calque supérieur. Comme ça passe devant. Ah non, attends, je devrais faire. Non, ouais, je devrais sélectionner mes personnages d'abord pour les protéger. Hop, voilà. Donc là, normalement, les personnages sont protégés. Je me remets sur SFX. Je fais passer
mon petit rayon de soleil qui passe donc derrière Kate maintenant. On va remettre un par ici, peut-être un par là. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Maintenant on va juste travailler. Clic-clac. Un petit peu la terre au premier plan là. De manière à lui donner un aspect un peu cracra. Ça fait plusieurs fois que je dis ce mot cracra. Je sais pas pourquoi il ressort. Certainement un mot de mon enfance. Oui. Hmm, hop, on va mettre du plus clair. Hop là là. Donc, bah, les herbes, c'est pareil en fait. Il y a les ombres là, il faut que je fasse des ombres autour des herbes. Donc, qu'est-ce que je prends? Bah, je vais prendre le pinceau des herbes. Non, si, si, je vais faire ça, hein. Je vais faire quelques herbes plus claires là, si on voit quelque chose. Comme ça rajoutera un petit peu de relief sur les zones que je trouvais non détaillées. Ça donnera un petit peu plus de chaos, un côté moins aligné au brin d'herbe. Voilà. Voilà, bon, c'est léger, hein, mais y a pas besoin de plus. Est-ce que je fais des ombres à toutes ces herbes-là? Bonne question. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon, ouais, ouais, on peut en mettre quelques-unes, mais ça sert à rien d'en mettre 50 000, hein. On va juste assombrir les troncs d'arbres sur le côté, là, puisque la lumière provient de la gauche. Donc, encore une fois, quelque chose d'assez sommaire, c'est juste une manière à marquer le coup. Hop, ça y est, petit bug. J'ai l'iPad qui a surchauffé. Ah non, c'est bon. Il revient, lui. Alors je précise que je n'ai quasiment jamais eu de bug sur cet iPad. C'est incroyable. Euh, Ça tient bien la route. Il n'y a que la batterie qui est un petit peu faiblichonne avec le temps. Là, j'ai quelques bugs depuis que je me mets à la vidéo, tout simplement parce qu'il est relié à mon ordi et en même temps ça enregistre, etc. Donc, est-ce que c'est un petit lag de synchronisation? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment quelque chose de fiable. C'est pour ça que je vous disais dans une autre vidéo, si jamais vous avez une tablette familiale ou que vous avez une tablette personnelle, ben, n'hésitez pas à télécharger ce logiciel Procreate qui coûte pas cher et qui fait vraiment du bon taf. Enfin, il fait pas le taf pour vous, hein, mais il vous permet de faire du bon taf. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui, oui, bon, ça paraît correct. Ça paraît correct. Alors, hop, maintenant je vais me mettre sous le calque, sous mes grilles. Comme ça va me permettre de déborder. Je vous montre par exemple. Hop, si je prends mes personnages là, clac. Voilà. Ça me permet de déborder. Bon, là, j'exagère vraiment. En plus, j'ai pris une teinte vachement. Voilà. Après, avec mon calque de devant, ça masque tout. Hop. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'aime bien avoir la possibilité. Au début, je faisais juste des ombrés sur les personnages. Par exemple, j'aurais fait un ombré juste ici, là, là, ici, et un peu là. Mais le problème qu'il y a, c'est que je ne peux pas mettre mes rim lights et tout ça, là, enfin mes tucs. Je pouvais pas mettre ma lumière qui vient d'ici, puisque si je coloriais pas, le personnage, il aurait été tout blanc. Donc du coup, je leur donne tout le temps, enfin tout le temps, quasiment tout le temps, je leur donne une petite teinte de gris. Bon là, j'ai vraiment abusé sur le gris, on va l'éclaircir tout de suite.
Mais c'était pour vous montrer, parce que je sais que les couleurs ne sont pas tout à fait identiques entre mon iPad et le rendu de l'enregistrement de la vidéo. Alors je vais juste sélectionner cette zone-là pour pas revenir sur mes niveaux de gris du dessus, qui sont quand même sur le même calque. Donc ça, je vais l'éclaircir un petit peu. Hop, on va dire à peu près comme ça. Pour vous, ouais, c'est quasiment blanc, hein. Moi, c'est pas blanc du tout. Moi, je le vois. Hop, si je me fais à l'écran, je le vois comme ça. Bon, du coup, pour vous, c'est quasiment blanc. Je suis désolé. Je vérifierai quel réglage peut être amélioré pour que la cohésion soit parfaite entre tous les écrans, aussi bien le mien sur mon iPad que sur mon ordi, que sur le vôtre. Mais c'est un petit détail qui, je crois, ne doit pas me retenir de faire quand même ce que je suis en train de faire. Vous montrer un petit peu le process, la création d'une page manga. Alors là, tac tac tac, je déborde comme un gros cochon. Magnifique. Hop, ça. Ah oui, purée, j'avais oublié. J'avais oublié que je dois appliquer de la texture sur le bustier de madame. Ouais, je le ferai plus tard parce qu'il faut que je retrouve le. Ça fait un moment que je suis pas allé chercher. Il faut que je retrouve le fichier JPEG, PNG, je sais plus, ou PSD, à coller sur son bustier qui correspond. Enfin, je vais pas vous dire à quoi ça correspond, puisque si vous n'avez pas lu le premier tome, après vous allez vous spoiler. Ouais, du coup, là, j'avais pas pensé, mais du coup, j'ai fait les ombres du mauvais côté ici. Ça aurait dû être plus marqué ici, et éventuellement un peu dessous, mais sans plus même. Ça aurait dû être orienté de ce côté-là. Le problème, c'est que j'ai la flemme de tout gommer. On va dire que elles peuvent rester ces ombres parce qu'il y aura l'ombre de Carolin là, qui bloque un petit peu à la lumière. Ah ouais, voilà, on va faire ça. Waouh, comme je suis retombé sur mes pattes. Ah, il faut bien trouver des subterfuges pour pouvoir surmonter des petits problèmes. Hum. Alors j'essaie déjà de semi-bloquer, c'est pas bloquer complètement, hein, de remplir à peu près les zones de vêtements qui sont censées être plus sombres, comme ces parties-là qui sont censées être un petit peu en cuir ou en cuir de quoi? Ça, c'est la question que je me suis posée depuis le début, à laquelle j'ai pas de réponse. En cuir de quoi? Puisque ce sont des animaux. Est-ce que ça signifie qu'il y a un marché parallèle de cannibales bizarres qui dépècent leur proie et qui après vendent le cuir pour en faire des vêtements? C'est tout à fait bizarre. Allez, on va dire du cuir de crocodile. Parce qu'il n'y a pas de crocodile dans mon manga. Donc en simili-cuir, voilà, hein. On va dire ça comme ça. Alors une chose que j'ai jamais précisé dans mon manga, tous les animaux plus ou moins sont personnifiés, sauf les insectes et les poissons, ainsi que tout ce qui est oiseaux. Alors je voulais pas perdre le lecteur, donc j'ai pas mis vraiment de scène de décor avec des oiseaux, ni des poissons ou quoi que ce soit. Et quand ils mangent, pareil, je leur fais soit une soupe, soit des légumes.
pour pas que ça embrouille le cerveau du lecteur sur le premier tome. Peut-être je le montrerai par la suite. C'est pas vraiment quelque chose de très important, mais si les gens se demandent: «Ah oui, mais pourquoi il y a pas de poisson? Pourquoi il y a pas ci?» C'est normal, il y en a, mais ils sont juste pas personnifiés. Ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas des membres comme les humains. C'est vraiment, des animaux. Ah, je dépasse trop là, qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment en train de faire un nawak. Alors ce brush, quand on baisse l'opacité, il est sympa parce qu'il fait une sorte de grain là, que j'aime bien, et si on repasse dessus, ça rajoute du grain qui est pas tout à fait placé au même endroit. Donc ça permet de donner du relief et de la texture sans devoir passer par des brushes de texture. Le seul problème, si je puis dire, c'est que quand on l'utilise, là par exemple, vous avez vu que mes personnages, je les ai faits en aplat de gris dans un premier temps, hein, avant de commencer à faire les ombres, tout ça, là. C'était un aplat de gris parfait, on va dire. Et là, comme ce n'est pas un aplat de gris parfait, vous voyez, on peut voir un petit peu à travers, là. Vous voyez? Donc après, quand on utilise l'outil de sélection, et ben tout simplement, ça ne va pas complètement boucher les zones de trous. Je sais pas comment dire. Par exemple, là, sur ma partie à plat, là, on voit bien que c'est bon, ça m'a sélectionné ça. Là, par contre, hein, mais je l'ai déjà bouché. Je suis bête. Je suis bête. Voilà, c'est juste après, quand on veut faire la sélection, par exemple là, parce que j'ai un truc. Si je fais la sélection, par exemple, de ça, là, on est d'accord, là, vous voyez? Bon, faut pas tenir compte des nouvelles ombres, mais on est d'accord que ça sélectionne tout. Alors que là, si je veux sélectionner juste l'écharpe, ben, vous voyez, il a du mal à trouver. Ça me fait une espèce de micro-pixel, il n'arrive pas à choper toutes les zones, et ça fait pas beau. Alors que là, sur une partie gris pur, là, c'est parfait, on voit bien que c'est allé me récupérer vraiment la totalité, sans laisser un seul pixel de blanc. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce brush, il fallait pas l'utiliser pour bloquer les couleurs, pour bloquer les zones, puisque il n'est pas complètement opaque. Et après, il n'est pas détecté en tant que tel. Je ne sais absolument pas si cette phrase a un sens, je sais même plus le début de ma phrase. Veuillez m'excuser si ce n'est pas compréhensible. Je pense que vous aurez compris. Alors du coup, dans ma précédente vidéo, je suis parti comme un fou quand j'ai vu qu'il était 9h40, parce que je pensais que l'horloge de l'iPad était à l'heure. En fait, elle n'était pas du tout à l'heure. Donc il me restait encore 15 minutes avant l'ouverture de la boutique que je tiens, et je n'avais pas besoin d'avoir peur de me faire engueuler. J'étais tout à fait dans les temps, donc je m'excuse d'être parti comme un voyou. Mais au moins ça mettait un petit terme à la vidéo qui commençait à traîner, hein. Elle commençait à être un petit peu longue, hein, donc ça fait une petite coupure, hein. Du coup, là je m'adresse à ceux qui dessinent. Quand vous dessinez, est-ce que vous mettez autre chose que de la musique en fond? Est-ce que parfois vous regardez des vidéos YouTube comme ça, où il y a d'autres artistes qui travaillent ou qui parlent
de leur boulot, ou est-ce que vous préférez mettre des trucs, des vidéos ASMR? Je suis curieux de savoir, si vous mettez un petit truc en fond comme ça, si ça peut, si ça peut vous aider d'entendre, un auteur raconter sa vie dont tout le monde se moque. Mais bon, c'est vrai que, alors peut-être moins maintenant, mais il y a une époque, surtout au début quand je commençais les mangas là, avant Fox in Time, mes premiers projets, je trouvais que ça manquait vraiment, hein, sur YouTube. Je trouvais pas d'auteur, qui vraiment partageait, sa façon de travailler, parce que chaque fois on voit le résultat, hein. Les mangas, les affiches, tout ce qui est visuel de, les personnages, c'est toujours nickel nickel, mais vous voyez pas forcément le process. Parfois, il y en a qui utilisent des références, parfois il y en a qui triment, comme moi sur cette page là où j'ai trimé. Donc moi, c'était vraiment mon intention de vous faire voir que, parfois dessiner ou, c'est pas de tout repos. Si, il y a quelques peintres qui font ça. J'ai vu, je suis des peintres là sur YouTube, où on voit que des fois, bah, ils sèchent, ils triment, donc ils se filment en train de faire, refaire, trafiquer à droite à gauche leur peinture. Donc je trouve ça intéressant parce que quand on voit le résultat après, c'est waouh! On se dit: «Mais c'est magnifique! Tu fait ça en combien de temps?» Et en fait, il y a passé toute sa vie, le pauvre. Et moi, je suis en train de passer toute ma vie sur une misérable planche avec 3 bulles. Incroyable! Donc ça, c'est pas tout le monde qui ose vous le montrer. Il y a plein d'auteurs qui n'oseront jamais dire, ce genre de choses. Est-ce que c'est un aveu de, comment dire? Comment tourner la phrase sans être blessant ni pour moi ni pour les autres? Un aveu d'impuissance, un aveu de d'errance, un aveu de, que voilà, des fois, on n'y arrive pas, un aveu d'échec. Enfin, c'est pas vraiment un échec, mais vous comprenez, voilà. Là, j'ai changé, je vous ai pas montré l'intégralité de la vidéo, mais au début, je savais pas si je faisais comme ça, si je tournais comme ça, donc je me suis repris, et cetera. Là, vous m'avez vu trimer parce que j'étais pas très, 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 très satisfait de la mise en page, du résultat, et cetera. Mais effectivement, bon, ça va, c'est pas trop mal. Oui, voilà, vous voyez que même une planche simple, des fois, va prendre beaucoup de temps. Heu, Quand les gens me demandent en combien de temps je fais une planche, c'est très, très variable. Il y a des fois, si je suis vraiment motivé, effectivement, ça va me prendre 3 4 heures de A à Z, ancrage, et cetera, je sais pas, il y a des scènes d'action, des fois, je me suis dit: «Mais purée, mais comment t'as fait pour les faire aussi vite?» Il y a des jours, j'arrive à enchaîner 2 3 pages, hein. Par exemple, le lundi où c'est mon jour de repos, heu, ça m'arrive des fois d'enchaîner 2 pages et demie, dans la journée. Comment ça se fait? J'en sais rien. Là, je mets je sais pas combien de temps pour faire celle-ci, donc c'est bête, hein, des fois, ça tient à pas grand-chose. Mais au moins là, vous voyez, vous découvrez avec moi que, c'est pas forcément de tout repos. Et finalement, c'est pas forcément de devoir tenir un rythme, de devoir faire, 200, alors là, je suis parti sur du 240 pages, hein. 240 pages par an, même si ça fait du volume, ça fait une certaine poussée de stress, quoi. Mais, ça y est, j'ai oublié ce que je disais, voilà. Je vais mettre pause et je vais, réécouter ce que je racontais. C'est fou, hein? Je commence à vous dire une phrase, mais après mon cerveau est par ailleurs, je pense à autre chose, je dis: «Ah, il faut que je pense à dire ça» et puis finalement j'oublie carrément de dire ce que j'étais parti pour dire. Bon, veuillez m'en excuser. Les aléas du direct, alors pour vous c'est pas du direct, c'est du pseudo-direct, mais pour moi c'est sans coupure, c'est intégral. Voilà, donc la perfection n'existe pas, hein. N'importe quel artiste qui vous dit: «Oui, moi, en, 3 minutes, j'ai fait ce dessin en couleur, à l'aquarelle et tout ça», non.
Il faut pas non plus abuser. Il y en a qui travaillent très très vite. Comme je vous ai dit, moi ça m'arrive des fois de travailler très très vite. Mais après, il faut faire une moyenne de tout ça. On peut pas dire. Parce que j'ai rencontré pas mal d'auteurs qui me disent, voilà, moi je fais 5 pages, je fais 10 pages par semaine, etc. Mais si tu fais le calcul, si tu fais 10 pages par semaine, grosso modo, il te faut combien pour faire un manga? Il te faut 2 mois. Alors pourquoi tu sors qu'un manga tous les ans? Voilà, donc il y a des choses comme ça. Et je pense qu'il y en a qui aiment pas en parler, hein, se dire que voilà, j'ai le syndrome de la feuille blanche, aujourd'hui j'arrive pas à dessiner, j'arrive pas à me concentrer. Là, je voulais faire ça, j'y arrive pas. Échec sur échec. Mais après, échouer, c'est pas grave en fait. Ce que je veux que vous compreniez, surtout à vous, si vous aimez dessiner et que vous commencez, que vous voulez mener à bien votre projet, c'est que des échecs, vous allez en avoir bah, sans cesse. Surtout au début, parce que vous n'avez pas encore votre style, vous n'avez pas votre méthode de travail, donc il va falloir vous trouver, et c'est pas facile. Parce que surtout au début, peut-être vous avez déjà une idée de scénario, je sais pas, une histoire de fou, et vous avez envie de plonger dedans tête baissée. Réfléchissez-y à 2 fois parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Si vous commencez par un projet plus humble, plus accessible à votre niveau, même beaucoup moins ambitieux, hein, au niveau du dessin, au niveau de l'histoire, et cetera, déjà ça va être formateur. Vous faites un projet qui ne soit pas trop long, soit vous faites un projet BD, soit vous faites un projet manga, mais pas un truc, avec trop de pages. 140 pages déjà, c'est énorme. Rien que pour vous entraîner à la régularité, à la précision, à vous améliorer aussi à l'utilisation des outils, dont les outils informatiques, par exemple, iPad Pro ou votre tablette, ou si vous êtes en traditionnel, ben, votre plume. Vraiment, faites ça, et après, une fois que vous vous serez fait la main sur un ou deux tomes, là peut-être vous pouvez envisager de rentrer dans le vif du sujet avec votre super projet, votre super scénario. Parce que si vous rentrez direct dedans, bah, vous serez pas satisfait. Vous vous direz: «Mince, c'était le projet de ma vie, j'y ai réfléchi toute ma vie, depuis ma jeunesse, je pense à cette histoire. Il me tardait de la coucher sur papier». Le problème, c'est que je n'avais pas les outils, je n'avais pas encore les moyens, je n'avais pas l'expérience nécessaire pour, bah, mener à bien ce projet. Donc ne vous y précipitez pas tête baissée, attendez un petit peu, faites-vous la main sur d'autres projets, peut-être même pas des projets, qui sont à vous, hein, des petits projets, que certains, scénaristes, ouais, il y a certains scénaristes qui sont à la recherche de dessinateurs. Faites-vous la main. Je sais, c'est un peu laborieux, c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit: «Ouais, mais moi j'ai envie de faire ça». C'est vrai que peut-être moi aussi je travaille ou je fais mes études, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire du dessin, pour faire un projet, donc j'aimerais directement rentrer, sur mon projet, y aller à fond, pousser à fond. Le problème, c'est que voilà, vous allez, vous heurter à ce genre de choses, et après avec le recul, vous direz: «Ah ouais, là finalement, ah j'ai raté mes premiers chapitres, on voit bien que je maîtrisais pas le design des personnages, c'était pas pareil, après c'était comme ci, comme ça». Bon, je pense que vraiment, c'est la patience qu'il va vous falloir si vous voulez vous lancer dans le dessin, dans le manga, dans la BD. C'est ce qui est le plus compliqué, d'autant plus quand on peut pas s'y plonger dedans toute la journée. Si vous faites des sessions de 3 jours d'affilée de dessin, bon là, vous êtes dans le mood, quoi. Vous arrivez peut-être à pondre plus facilement des idées, vous faites votre scénario, pam, allez, j'enchaîne les dessins, storyboard, après j'enchaîne direct les ancrages, etc. Mais quand vous y bossez avec parcimonie, par petites touches à droite à gauche au cours de la semaine, c'est vrai que parfois ça peut être compliqué et même démoralisant, hein. On se dit: «Oh purée, cette semaine, j'ai pas pu y travailler comme je voulais. J'ai fait que une case, 2 cases», excusez-moi, et j'aurais aimé faire plus. Bon, ben ouais, ben, tu pas pu faire plus. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. Tant que t'es pas professionnel, que tu y es pas dessus à plein temps, c'est pas grave, c'est pas un échec en soi. C'est juste un petit contretemps, sois patient, continue de t'y tenir et dessine, et dessine, et dessine.
Du coup, vous les voyez comment vous? Vous les voyez plutôt, ouais, ça va, ça, c'est passable, c'est cool. Enfin, c'est cool, ça va. Je vais passer vite fait là à faire les textures des bas de velours de notre amie Ellie Kate. Hop, donc ça, pareil, c'est un brush qui ne bloque pas complètement la couleur, donc vous voyez toujours mes niveaux de gris en fond normalement. C'est bien ou c'est pas bien, ça dépend. Au début, je faisais juste cette texture-là sans faire de niveau de gris. Là, il se trouve que j'ai commencé à faire du niveau de gris là sur ces parties-là, ici là. Pas partout, je m'aperçois que là, les bras, j'ai rien fait en fait. Peut-être je vais faire quelque chose. Tchac. Mais finalement, des fois, quand on met une texture, même si c'est une sorte de texture à plat, bah, ça donne quand même du relief parce que le dessin reste assez vivant. On comprend que là, il y a de la forme. Par exemple, là, le bras que je suis en train de colorier, on comprend qu'il est bien cylindrique, quoi. Hop, on comprend qu'il tourne ici. Là, il y a le petit pli, il continue vers là-bas. Donc, est-ce que finalement, il y a vraiment besoin de rajouter des ombres partout, d'alourdir le dessin? Certes, ça fait joli, mais il faut se rappeler qu'il faut toujours trouver un compromis entre efficacité, rendu et productivité, ouais, voilà. Donc, si vous voulez à terme arriver à vivre de votre passion, donc du dessin, il va toujours falloir travailler en essayant de respecter ces compromis-là. Alors bien sûr, vous pouvez faire des heures pas possibles et travailler jusqu'à pas d'heure, mais est-ce que ça vaudra vraiment le coup si au final vous gagnez 100 € par mois en vendant quelques BD par-ci par-là? Non, je pense pas. Donc il faut trouver le compromis qui convient bien à notre situation actuelle, à nos ambitions également. C'est exactement, beh, tiens, je regardais, ce matin, pas plus tard que ce matin, je regardais les résultats du concours manga de Silent Manga Audition, SMAC, pour les intimes, dont je regardais les prix honorables et il y a un ou 2 mangaka là, donc qui sont pas professionnels, qui ont eu la mention honorable et bah, leur manga était très, 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 très beau, très fouillis, très chargé. Mais je suis pas sûr que, vous voyez, s'ils avaient juste, 1 semaine, comme au Japon, la plupart du temps c'est, pour pondre 20 pages, je suis pas sûr qu'ils arriveraient à tenir, seuls ce niveau de détail-là, ce niveau de beauté. Alors c'est sûr que ça en jette un max, hein, pour son CV, pour chercher des éditeurs et tout ça. Mais après voilà, il faut savoir qu'il va y avoir un downgrade, comme pour les graphismes sur les jeux vidéo, entre le moment où ils vous les montrent et la réalité du produit final. Ou alors il faut vraiment travailler en équipe, avoir des gens super doués et super efficaces pour vous assister, quoi. Ah, j'avais dit que je laissais un aplat et mais je commence à rajouter des grilles. Non! Au secours, sauvez-moi! Ah, je vais partir en live. Ça y est. Ça y est, je suis perdu! Excusez-moi. Les voisins vont penser que je suis fou. Léger, léger ici, hop. Voilà, un peu. Alors aussi, quand vous allez commencer à dessiner votre projet et tout ça, donc ne partez pas sur le projet de vos rêves directement, mais ne soyez pas déçus. Les premières planches vont être moches ou vont être pas du tout à la hauteur de vos espérances. Et c'est normal. Il faut passer par là, il faut apprendre, il faut trouver son style, son rythme. Euh, Moi, je sais que les premières planches que j'avais faites de mon tout premier projet manga, qui était un polar SF, ouais, c'était voilà, c'était pas très 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 beau.
C'était notamment les décors qui en pâtissaient, qui étaient assez faibles. Après, les visages, c'était pas encore ça. Parce que je voulais un truc, c'était un polar SF qui se passait au Japon. Et je me suis basé sur des acteurs japonais qui sont toujours vivants. Et du coup, quand on veut faire quelque chose comme ça avec des portraits réalistes, bah voilà, dès que vous manquez le coche, si ça ressemble plus, ça fait pitié, quoi. Donc j'avais pas choisi l'exercice le plus simple. Au début, c'était moyen. Et je me suis aperçu qu'après 4 5 ouais, quatrième, cinquième, sixième chapitre, donc à partir de la page 80, 100, 120, etc., là, le niveau était quand même beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, je crois que je vous ai mis une vidéo d'une petite coloration d'une case où dessus il y a Takeshi Kitano et Tadanobu Asano. Je crois qu'elle y est sur YouTube, ouais, ouais. Vous pouvez regarder. Alors la résolution n'était pas folle, j'avais pas, j'étais en 300 dpi, je crois, justement. Comme c'était un truc, un projet ambitieux dans le sens où il me fallait de l'architecture, il y avait beaucoup de bagnoles, il y avait bah, des portraits d'acteurs connus. Donc il fallait que j'ai toujours des références donc sur mes calques. Et le problème, c'est que quand vous mettez des références, ben, ça vous grignote des calques à vous. Et comme je vous ai dit que mon iPad était un petit peu daté et j'avais droit qu'à 10 calques, voilà, si je mets la photo de l'acteur pour avoir un modèle, ben déjà j'ai plus que 9 calques. Et quand je mettais en plus une bagnole ou que je mettais d'autres acteurs, voilà, je me retrouvais avec 3 calques, 3 pauvres calques pour dessiner. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu baissé la résolution euh, du projet. Je m'étais mis en 300 dpi directement. Honnêtement, pour l'impression, il n'y a pas de problème. C'était correct, c'était convenable. Mais le seul problème, c'était plutôt pour faire des vidéos. Voilà, quand j'ai extrait la vidéo pour la partager sur YouTube, bah, du coup, voilà, elle était assez compressée. On voyait pas beaucoup les détails et ça pixelisait. Donc c'est un petit peu dommage. Les prochaines, si je y reviens sur ce projet-là, je pense que j'y reviendrai, hein. Il reste dans ma tête et j'ai toujours des idées pour la suite. Mais si je poste des vidéos de la suite du projet ou de nouvelles colorisations, je ferai attention de repasser en 600 dpi pour avoir une jolie résolution, quitte, comment dire, quitte voilà, à aplatir mes calques, hein. C'est-à-dire, je vais pas garder mon ancrage, mon décor, mon niveau de grille, etc. J'aplatirai tout. Je mettrai ça en multiply, donc que ce soit, on va dire, semi-transparent, que je puisse peindre par-dessous, quoi. Après, faut que je me calme, hein, parce que j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées en tête. Comme j'ai pas beaucoup de temps, il faut vraiment que je me consacre à ce qui est attendu en premier, hein, à savoir là, c'est Fox in Time. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi de mes lecteurs qui attendent la suite de la routine de Kikujiro. Euh, Quand je l'ai terminé, le tome 1, ça m'a fait mal au cœur, parce que j'avais vraiment toutes les idées pour la suite, et je me suis dit, est-ce que je me lance pas directement dans la suite de la routine de Kikujiro? Le problème, c'est que j'ai déjà un certain nombre de lecteurs pour Fox in Time tome 1, donc il fallait d'abord voilà, se consacrer à eux. Donc c'est pour ça que je fais un coco mouton. Une année, je fais Fox in Time, l'autre année, je bosse sur le manga de la routine de Kikujiro, qui de toute façon hein, va faire que 2 ou 3 tomes, donc ce sera vite plié, enfin vite plié. Le temps passe vite, donc ça va être vite plié, oui. Mais pour ceux qui attendent, ça peut paraître un petit peu long des fois. Alors maintenant, je trouve que ça va. Les éditeurs, par exemple, lorsqu'ils éditent ou publient des mangas, ça va assez vite. On a le tome 1, le tome 2 qui arrive 2 3 mois plus tard. C'est rare qu'il faille vraiment attendre des mois et des mois et des mois. Il y en a qui le font, hein. Par exemple, la quête de Dai, là, franchement, ils abusent, hein. Ils sortent le spin-off avant d'avoir fini de sortir l'intégrale de l'histoire principale. Là, je sais que j'ai les petits qui attendent la suite, voilà, c'est long. Mais c'est pas aussi long qu'à l'époque, dans les années 90 ou début 2000, où ils sortaient des mangas, des fois, il fallait attendre un an et demi. On savait même plus qu'est-ce qu'on avait comme série en cours. Puis on se disait, ah mais mince, au fait, j'ai tel truc, j'ai tel truc. Ça en est où, au fait? Ils ont sorti la suite ou pas?
et on découvrait que des fois, non. Ou alors, si, mais on avait raté déjà 4 ou 5 tomes, donc bon, voilà, c'était une autre époque. Donc moi, j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir bah, satisfaire les lecteurs, hein, parce que les lecteurs, ils ont autre chose à faire et ils ont autre chose à lire, hein, ils n'attendent pas après moi, hein. Mais je veux dire, c'est toujours sympathique quand on a un manga qui a bien plu, bah, de se dire qu'on va avoir la suite et qu'elle va pas arriver dans trop 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 longtemps. Hop, bon, ben voilà, c'est pas totalement terminé selon moi. Il manquera encore quelque chose, mais je trouve qu'on est déjà pas mal. J'irai l'assembler dans InDesign et je vais voir ce que ça va donner, mais je pense que pour l'instant, je vais en rester là sur cette planche, on va dire qu'elle est finie. Il y aura peut-être des petits trucs à retoucher, notamment là, c'est un petit peu gris, c'est un petit peu plat. Peut-être augmenter les contrastes ou rajouter un petit peu de zone claire sur certains endroits, comme ici, ou sur le plastron là. Mais voilà, grosso modo, ça a pris forme, ça prend tournure. J'ai vraiment séché longtemps sur cette page, là, on est arrivé à quelque chose quand même de très très convenable, hein. Ça va pas être la planche de l'année, clairement, mais il n'y a pas à rougir. Voilà. Allez, bah sur ce, je vous laisse. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié ces quelques minutes passées à mes côtés. Si vous m'avez mis en fond alors que vous étiez en train de dessiner ou de peindre, bah dites-le moi, ça me fera plaisir de savoir si ma petite voix ASMR vous plaît. Je déteste ma voix en fait, hein. Je vous dis à bientôt donc, le petit pouce, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui arrivent là dans la semaine. Il y aura du caractère design. Il va y avoir quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il y a un concept aussi, vous verrez, c'est un petit peu débile, peut-être ça existe déjà ou vous connaissez, mais j'ai trouvé ça marrant et je m'y suis, prêté pendant une petite demi heure. Donc à très bientôt, prenez soin de vous et à plus!